Le département du Gard est un véritable écomusée. De la garrigue nîmoise aux environs de Sommières, en passant par l'Uzège, nos campagnes abritent et préservent de multiples trésors. Au milieu de chênes verts et pubescents, d'oliviers et de vignes, les murets, masses et masées, drailles, puits, niches ou escaliers, les capitelles ou cabanes témoignent du passé quand nos campagnes résonnaient du travail des hommes. En Uzège, les survivances du passé sont loin d'être sporadiques ou isolées, puisqu'on recense pas moins de 600 cabanes réparties autour d'Uzès, d'Arpaillargues, de Saint-Quentin-la-Poterie et de Blozac. Les capitelles ou cabanes sont issues des nécessités vitales, économiques et sociales auxquelles nos anciens ont dû faire face. Elles sont aussi le siège d'une émotion où s'entremêlent simplicité, originalité et courage. Dans un premier temps, leur nombre évolue de façon régulière. Une augmentation qui s'explique d'une part par l'accroissement de la population en Uzège et d'autre part par l'âge d'or de la paysannerie en France qui s'étale de 1826 à 1884. À partir de 1850, le nombre de constructions en pierre sèche diminue pour atteindre zéro. Les campagnes se dépeuplent et pour cause, si les cultures de la vigne et de l'olivier souffrent d'un manque de bras, c'est parce que ceux-ci sont bien trop occupés à satisfaire l'industrie locale du fil à soie et des métiers à tisser. L'architecture des cabanes millésimées en pierre sèche peut donc être qualifiée de vernaculaire et s'étend sur plus d'un siècle. Sur les 4 kilomètres qui séparent Uzès de Blozac, les noms chantent Côte de Malaïgue, la Librotte, la cabane Guiraud, le chemin de Sarès et Prélon et, niché sur un flanc de Blozac, la colline du Code. Cette colline est aménagée en parcelles, en petits parcellaires de culture d'arbres, puisqu'on sait maintenant que tout ce qui concerne la capitale, qu'on appelle ici cabane et non pas capitale, part de l'aménagement pour une culture d'arbres. La plupart de cette culture ici, c'est l'olivier, mais aussi la vigne. Donc on commençait par chercher dans la garrigue une parcelle libre. Cette parcelle, on enlevait les souches d'arbres et on enlevait les pierres. Les pierres du Code, on ne les voit plus sur le sol. Elles sont maintenant les murets du Code ou les capitelles du Code. Le CERAV, Centre d'études et de recherche sur les architectures vernaculaires, par la publication d'ouvrages de référence, joue un rôle essentiel dans la restauration et la conservation des constructions en pierre sèche sur le plan national. Christiane Chabert est historienne de l'architecture vernaculaire en Uzège et collabore à l'action du CERAV. Elle est aussi présidente de la commission Patrimoine-Économie de la Fédération méridionale de la pierre sèche. Mais au-delà des titres, Christiane Chabert, surnommée Madame Capitelle, reste une éternelle passionnée. On est sur la commune d'Arpaillargues. À Arpaillargues, les pierres sont particulièrement belles. C'est un calcaire dur qui servait aussi à paver les hôtels particuliers d'Uzès. Cette cabane est une des plus belles de l'Uzège. Elle a un calcaire dur comme matériau. Elle a des détails architecturaux intéressants. Les pieds droits sont faits en pierre calcaire dure. Ils sont très importants en épaisseur. Il y a aussi quelque chose de très caractéristique, c'est ce linteau qui est aussi larmier, qui dépasse, qui est très épais. Donc c'est une grande dalle qui a été ramassée dans le sol. Et ce linteau, larmier, protège aussi la porte et les pieds droits. Il y a aussi une autre caractéristique, c'est le rectangle de décharge qui est au-dessus du linteau. Il y a des pierres très longues, on la voit celle d'en haut, ces deux de chaque côté, qui permettent de faire partir toutes les forces de cette grande masse de pierres de part et d'autre du linteau pour protéger le linteau.
La datation, elle est difficile pour l'entrée les plus anciennes, mais elle se fait à partir de dates qui sont sur les cabanes, mais aussi d'installation de la première culture d'arbres. Là où on installait la culture d'arbres, on installait donc, on a dit qu'on mettait les murets, qu'on faisait les murets et la capitelle. Donc quand on peut retrouver sur les archives la première datation de la culture d'arbres, on a à peu près l'époque de la cabane. On sait qu'en usage et partout en France aussi, puisque le CERAV a fait des études partout en France, que l'apogée de cette culture et l'apogée de ce travail sur les cabanes, de ces constructions de cabanes, sont le 18e et le 19e. Elles sont liées à l'augmentation de la population. Une population importante qui n'existait pas avant, il y avait peu de population, s'est mis à rechercher du foncier pour faire de la culture d'arbres. Les collines ne pouvaient recevoir que de la culture d'arbres. Il y a beaucoup de pierres, mais il y a du soleil, donc les arbres poussaient bien. L'évaluation du patrimoine en pierre sèche s'est développée tout au long du XXe siècle. Mais ce n'est guère qu'à l'aube des années 70 qu'ont été entreprises les premières tentatives de réhabilitation des cabanes et capitelles à l'aide des mêmes matériaux que ceux utilisés naguère. La plupart des cabanes sont faites avec la pierre tirée du champ par le cultivateur lui-même, qui était aussi maçon. Mais le cultivateur à cette époque faisait aussi sa maison. Donc il avait un savoir-faire au niveau de la pierre sèche. Il y a peut-être, mais on n'en a pas encore la preuve, des cabanes qui ont été faites par des maçons de pierre sèche, mais on n'en a pas la preuve. Pour le moment, on sait que la plupart des cabanes qu'on rencontre dans ces collines ont été faites par les cultivateurs eux-mêmes, et aussi plus loin par les forains d'Uzès, qui étaient non plus des cultivateurs, mais des occupés d'industrie, des gens qui travaillaient, des ouvriers qui travaillaient dans les fabriques de soie. Qu'il s'agisse de techniques intuitives ou professionnelles, un minimum d'outils était requis pour travailler la pierre tirée du champ, et la forme des cabanes variait de la pyramide à la corbeille renversée, de la forme carrée ou plus arrondie. Cependant, à l'intérieur, la technique d'élévation restait la même. Dans cette grande cabane, on va parler de la technique. On est dans une base ronde et on a un mur qui part de la base, de la terre, qui part de la base et qui remonte jusqu'à une certaine hauteur qui est souvent la hauteur de la porte. Sur ce mur, une corbeille renversée d'assises de pierre. Ces assises de pierre, elles partent ici, à partir du mur, et elles sont légèrement penchées à l'extérieur, à peu près 15 degrés. Et elles ont un corbeau. C'est pour ça qu'on appelle cette technique l'encorbellement, les voûtes encorbellées. Elles ont un petit corbeau avec très peu de dépassement, et assise par assise, on monte jusqu'à ce que les assises se rétrécissent, puisqu'il y a un corbeau, un dépassement, et on arrive à la dalle supérieure, qui est la dalle de fermeture du parement intérieur. Là, on est dans le parement intérieur. Qu'elle soit grande comme ça et toute petite, toutes les cabanes sont faites de cette façon-là. Avec leur sol en terre battue, les cabanes n'offraient pas un grand confort et n'accueillaient leurs propriétaires que le temps d'une sieste ou d'un orage. Elles n'ont jamais servi à l'habitat. Ce sont des abris, l'équivalent aujourd'hui des hangars. Elles servaient, quand on allait faire sa culture, s'occuper de ses oliviers, à se mettre à l'abri, ou à mettre ses outils à l'abri, ou éventuellement à mettre son âne à l'abri. Mais elles n'ont jamais servi d'habitat. Au moment où on a bâti cette muraille, on a fait cette espèce de trou, d'abri, qu'on appelle une agachou. C'est un endroit où le berger s'asseyait quand il faisait mauvais temps, et de là, il pouvait surveiller son troupeau qui était dans le terrain. Là, hein. Ensuite, là, ce que vous avez, toutes ces pierres, ça permettait de passer par-dessus le clapasse. Ils avaient, en construisant le mur, mis des pierres qui débordaient et qui permettaient d'y monter. C'était l'escalier. On peut très bien grimper, là. L'association La Librotte participe très activement
à la restauration des édifices en pierre sèche, ainsi qu'à la réhabilitation de nos campagnes. Les 3 cabanes de la Librotte sont le joyau de Blozac et il n'est pas rare d'y croiser des randonneurs. En suivant des chemins correctement balisés, on arrive à découvrir dans notre département pas mal de micro-régions qu'on peut appeler des pays. Et ici, nous sommes dans un pays. C'est un pays et cette notion de pays est importante pour nous parce que nous découvrons des constructions, un patrimoine qui fait partie de notre culture. Donc moi, le but est d'amener mes randonneurs sur ces itinéraires-là, de leur faire découvrir non seulement un patrimoine bâti, mais également une végétation, une notion de micro-région. Et notre département est suffisamment riche pour ça parce qu'on peut dire que c'est un amphithéâtre qui part de l'Égoal à pratiquement 1900 mètres d'altitude et qui descend à 0 à la mer. Avant tout, ne pas les faire marcher bêtement, leur faire découvrir, parce qu'il y a une grosse arrivée du tourisme vert actuellement dans notre région, leur faire découvrir le patrimoine de la région par la promenade. Oui, on va casser la coupe. Il y a moins de capitaine, moins qu'ici, c'est beaucoup plus espacé. Ici, c'est vraiment comme ça. J'imagine que pour construire ça, il a fallu des jours et des jours et des jours. Et souvent, quand on le regarde, on se dit, il était courageux quand même de faire ça. Parce que toutes ces pierres sont sorties de la terre. Là, hein.